Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulions renouveler la parole de Dieu dans nos vies. La Bible me dit que la parole de Dieu est une épée et l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est une épée. Donc ce matin, nous voulions renouveler cette épée dans nos vies, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire jusqu'au dernier verset. Il est écrit: il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Amen. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynnie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, Elle leur criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gang, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu ces ordres, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il leva leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez
et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est encore une délicieuse parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venions ainsi d'accomplir la première mission de ce livre, de ce chapitre des Actes des Apôtres. La première règle, c'est que nous devions lire tout le chapitre et nous avions accompli cette première règle. Maintenant, la deuxième chose à faire ici, c'est quoi? La deuxième chose à faire, c'est que nous devions relever toutes les actions qui se trouvent dans ce chapitre. Les actions qui peuvent nous aider à réussir, nous devions relever toutes ces actions et les mettre en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, durant tout ce mois, nous avons décidé de lire tout le chapitre qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et durant toute l'année 2022, nous avons décidé de botter l'échec très loin de nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce chapitre, lorsque j'ai lu le chapitre des Actes des Apôtres, je trouvais autant d'actions que nous devions mettre en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit, au verset 2, les frères de Lystre et d'Icône rendaient témoignage, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que tu dois mettre en pratique en ce jour, c'est que tu dois prendre les précautions pour que les hommes rendent de toi un bon témoignage. Alléluia. C'est la première des choses que tu dois mettre en pratique en ce jour. Prendre les précautions pour qu'on puisse rendre un bon témoignage de toi. Si tu es enfant de Dieu, si tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, tu dois prendre les précautions pour que les autres puissent rendre un bon témoignage de toi. Pour qu'on puisse dire que l'homme là, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia, c'est un envoyé de Dieu. Tu dois prendre ces précautions-là pour que les hommes disent que non, lui là, il craint vraiment le Seigneur. Tu dois prendre les précautions-là. Tu dois faire comme ici, on a dit, lorsque tu dois faire comme ici, on a fait le bon témoignage. On a fait le bon témoignage à Timothée en disant que Timothée craint vraiment le Seigneur. On a donné un bon témoignage à Timothée. Aujourd'hui, tu dois prendre ces mesures-là pour que le bon témoignage soit de ton côté au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action. La Bible me dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons vu les hommes qui se sont levés de Jérusalem sans l'autorisation des apôtres, sans l'autorisation des anciens.
Ils sont partis prêcher la fausse doctrine aux frères. Alléluia. Et nous avions dit que tu ne dois pas te lever sans la décision d'un homme de Dieu pour aller prêcher la fausse doctrine, pour aller prêcher ce qui n'est pas vrai aux autres. Nous avons vu ici les hommes qui se sont levés de Jérusalem pour aller prêcher sur les fondements de la circoncision. Pourtant, ils n'avaient pas les fondements de cette circoncision. Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous devions observer les décisions des apôtres et des anciens. Ces hommes qui se sont levés de leur propre gré pour quitter de Jérusalem, aller prêcher la nouvelle aux frères, la fausse doctrine aux frères, ils n'avaient pas l'autorisation des apôtres ni des anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui, ce que tu dois veiller à mettre l'exécution de la décision des apôtres en pratique. Tu dois exécuter la décision des apôtres et des anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de fausseté où ceux-là même, d'autres apôtres que nous appelons apôtres, ne sont pas des vrais apôtres. Ne sont que les apôtres qui sont instaurés, qui sont prises par la décision des hommes. Alléluia. Ne sont pas instaurés selon la décision de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, lorsque David était établi roi, il était établi roi par l'injonction de Dieu. C'est vrai, il était établi par Samuel, par le prophète Samuel, mais il était établi par l'injonction de Dieu. Aujourd'hui, nous établissons les hommes de Dieu, nous établissons les apôtres, les anciens, sous l'injonction des hommes et non sous l'injonction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es apôtre, toi qui es ancien, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es apôtre selon l'injonction de Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois mettre en pratique aujourd'hui, c'est que tu dois écouter la décision des apôtres et des anciens. Et les vrais apôtres et les vrais anciens, tu dois écouter leurs décisions. Une autre action, bien-aimée, alléluia, l'action-ci m'a vraiment marqué. Une autre action, la Bible me dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Au verset 26, il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de prison furent ébranlés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui se passe dans la vie de Paul et de Silas. Paul et Silas étaient jetés dans la prison intérieure. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est probable que ce matin, tu es jeté dans une prison intérieure. Paul et Silas étaient jetés dans une prison intérieure. La Bible me dit vers le milieu de la nuit, alléluia, ce n'était pas pendant le jour, ce n'était pas en soirée, mais c'était vers le milieu de la nuit. Ils pouvaient faire les prières pendant la journée, ils pouvaient faire les prières en soirée. Mais la question que nous pouvions nous poser, pourquoi ils ont décidé chanter les louanges au Seigneur, pourquoi ils ont décidé prier vers le milieu de la nuit? Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de te dire ici que vers le milieu de la nuit, il y a une grâce surabondante du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est vers le milieu de la nuit que Paul et Silas ont prié et ont levé les louanges au Seigneur. Et directement, il y a eu un tremblement de terre dans le camp de la prison. Les prisonniers les attendaient et les fondements de prison se sont ébranlés. Bien-aimés dans le Seigneur, dernièrement nous avions parlé des instants et les secrets de prière. Et nous avons parlé de la prière de nuit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que Paul et Silas se sont levés vers le milieu de la nuit
et ont prié au Seigneur et les fondements de prison se sont ébranlés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est probable que toi, tu sois jeté dans une prison intérieure. Et l'action que je te demande de mettre en pratique ici, c'est que tu dois te lever vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, tu dois élever les prières à ton Père, le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois chanter les louanges au Seigneur Jésus-Christ vers le milieu de la nuit. Et les fondements de prison vont s'ébranler dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, et lève-toi vers le milieu de la nuit. Beaucoup des hommes de Dieu ont négligé, beaucoup des enfants de Dieu ont négligé l'importance de prier de nuit. Tu dois te lever vers le milieu de la nuit et lever tes prières au Seigneur. Et les fondements de prison doivent s'ébranler dans ta vie. Donc l'action que tu dois exécuter en ce jour, c'est que tu dois commencer à te lever au milieu de la nuit pour élever tes prières au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action ici, c'est que lorsque Paul et Silas se sont libérés de la prison, qu'est-ce que le geôlier leur a demandé? Le geôlier dit, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu ceci. Si tu veux être sauvé, il y a une seule chose que tu dois faire. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la même manière que Paul et Silas ont répondu au Goliath, c'est cette même manière que je te réponds aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de te poser la question, toi qui m'écoutes. Tu te poses la question à savoir, que dois-je faire pour être sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, je te réponds ce matin par l'injonction de Dieu. Dieu me dit de te dire, si tu veux être sauvé, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible me dit que lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Non seulement toi, mais toute ta famille est sauvée avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une question monte dans mon cœur ce matin. Lorsque la Bible me dit que tu es sauvé, toi et toute ta famille, beaucoup de personnes se disent que non. Si une personne est sauvée dans ma famille, c'est que je suis aussi sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre jour, je causais avec un bien-aimé qui me disait que la Bible dit que si une personne a cru dans ma famille, c'est que moi aussi je suis sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne profite pas de la parole de Dieu qui dit que si tu es sauvé, toute ta famille est sauvée, pour rester dans le désordre, soit disant que si ton frère est sauvé, tu es sauvé. Bien-aimé, détrompe-toi. Si ton frère est sauvé, joins-toi à lui pour être sauvé. Alléluia. C'est l'action que tu dois mettre en pratique en ce jour. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, c'est que ces actions, tu les mettes en pratique en ce jour. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler de certaines choses. Aujourd'hui, je veux te parler de 3 choses. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es un serviteur, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui aspires au ministère de Dieu, toi qui fais même déjà le ministère de Dieu, ce matin, je veux te parler de 3 choses. Et ces 3 choses, je veux te parler une chose après l'autre. Je veux te parler de l'amour de l'argent. Je veux te parler de l'égoïsme. Je veux te parler du sexe, toi qui es en train de servir le Seigneur. Toi